musique. Bah, Maxime, t'arrives au bon moment. On va analyser ta musique sur le banni normal The Legend of Zelda Skyward Sword OST. Alors, on va écouter tout ça. Donc, le post-it de la musique précédente, il part là-bas. Le crayon est prêt. Les post-it sont prêts. C'est parti. Oublie pas le sondage 8. Ok, j'ai écouté la musique. Alors, c'était quoi comme musique que j'avais écouté en dernier? Je sais même plus. Ah si, c'était la musique Zelda. C'était la musique Zelda. Donc où est-ce que j'en étais? J'allais démarrer l'analyse Zelda. Et j'ai vu que sur le sondage, vous étiez plutôt sur moyen. Ok, donc c'est sûr que la musique, c'est la musique d'orchestre. Donc il y a plusieurs éléments classiques de l'orchestre qui revient. Donc les cordes qui font de l'accompagnement, les cuivres qui ont une grosse place, comme les percussions aussi sont assez présents, et les vents qui font les remplissages et pour mettre un peu plus de pression. Ça, dans ce genre de musique, c'est assez classique. Ça, je vais pas en parler plus, mais voilà. Sinon, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ce sont des musiques. Les musiques Zelda, ce sont toujours des musiques qui donnent beaucoup d'informations dans les musiques et qui ont un rapport avec l'histoire. Il y a meilleur en musique de Zelda, je suis d'accord, il y a meilleur, mais ça change pas que c'est une mauvaise musique. Parce que si on écoute, on peut entendre les cuivres qui jouent de manière royale au début, c'est-à-dire. Comment vous expliquer la manière royale? C'est-à-dire que c'est. Et Destress l'a mis. Et là, ça va niquer à la basse. Ah, c'est bien. Ouais, la prochaine fois, ce serait bien que ça ne bug pas du tout. Mais ouais.
suis d'accord, elle est pas top. Mais quand on compare, parce qu'au départ, on a une trompette qui joue de manière royale, c'est-à-dire très rythmée et très en accord, alors que plus tard dans le morceau, cette même trompette joue beaucoup plus grassement, beaucoup plus respire et reprend comme tu fais comme tu le fais d'hab. Ouais, mais oh, quand il y a des gros bugs comme ça me chaque fois. Ah, voilà. Donc je disais, où est-ce que j'en étais? C'était euh, ça se sent que tu vas pas top. Bah c'est vrai, je fais pas top quand il y a un gros bug comme ça, moi ça me plombe l'ambiance à chaque fois. Franchement, je vois un petit je sais pas. Je sais pas comment régler de toute façon les problèmes que j'ai, je sais pas comment les régler. Je sais même pas s'ils sont réglables. Bon, bref. Bref. Donc, je disais au départ, on a une musique, on a des trompettes qui jouent de manière plus royale, mais qui est changée plus tard par une manière qui joue beaucoup plus grassement. C'est-à-dire que ça joue avec tout leur souffle pour faire un son très violent. Faudra peut-être une pause si tu veux, une 2 minutes pour prendre ton souffle. Ouais. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. Peut-être une petite. Ouais, en vrai, petite pause. Donc, ce que je voulais dire par la distinction entre la trompette royale et la trompette un peu plus grasse, c'est qu'on est sur un morceau qui met de la pression. On est sur un morceau qui change un peu au fur et à mesure, qu'au départ on est plutôt vers Hyrule, et après on passe plutôt vers les méchants, si je puis dire. Là c'est très imagé, mais vous voyez ce que je veux dire. On est sur un changement de point de vue, on est sur une discussion et sur une opposition dans le même morceau. Attends, qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, j'avais aussi dit qu'il y avait les cordes qui faisaient les contretemps. Les contretemps en arrière-plan pour pouvoir dynamiser le tout. Ça, c'est une technique assez simple, hein. Si je fais. Oh, voilà quoi. C'est tout de suite beaucoup plus dynamique. Si je faisais que ça, ce serait dynamique, mais pas au point. Pas à ce point-là. En plus, le contretemps est un bon moyen de relancer les morceaux quand on est sur quelque chose de calme. Donc, ça passe toujours. J'y réfléchirai honnêtement. Mais pas demain ni après-demain, je serai complètement pas disponible. Non, t'inquiète, il n'y a rien d'urgent, hein, c'est juste en général sur la chaîne. De toute façon, je vais pas dire disparaître de Twitch demain ou après-demain. Donc, on est large. On est large. Voilà, ce que je voulais dire donc par rapport aux cordes, c'est ça. Sinon, par rapport au vent, donc surtout par rapport à la flûte piccolo. Si vous savez pas ce que c'est, donc une flûte traversière, ça se joue comme ça. Mais il y a aussi la flûte piccolo qui se joue beaucoup plus petit, et donc qui se joue une octave au-dessus. Et donc c'est un peu la flûte de l'armée, la flûte des fanfares. Parce que le son il est perçant et tu l'entends de très loin. Ça me fait rire d'habitude, je fais un peu le pitre, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans dans la fin. Non mais c'est parce que vous êtes professionnel monsieur, c'est pour ça. Vous êtes concentré, vous êtes au courant des choses, c'est magnifique. Par contre gars tu m'impressionnes. Ah bon? Donc, comme je disais, donc, la piccolo, elle fait des montées et des descentes. Ça fait. Donc, ça fait ça. C'est de la même manière que les cordes qui font les contretemps, c'est pour mettre de la pression. Mais contrairement aux cordes qui, eux, restent discrets pour pouvoir mettre le tapis sonore, comme je disais, le piccolo, il est perçant. On l'entend de loin et on l'entend tout de suite. Donc, c'est pour mettre également des coups de pression. Par exemple, il y a quelques streams d'analyse de ça. J'avais aussi montré le point fort des accents en contretemps. Genre pam, 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 pam. Ça met ça dynamise et ça met de la pression. Le principe ici, c'est que c'est la même idée. C'est la même idée, mais différemment, vu que la dernière fois, il me semble que c'était soit des cuivres, soit des percussions. Là, c'est Flick Piccolo, donc ils peuvent pas faire comme ça, soit en faisant comme ça, il faut zinguer dans l'instrument et à ce moment-là, ça sonne pas bien. Là, enfin, c'est ça aussi, c'est stylé. Là, on est sur quelque chose de construit pour pouvoir dynamiser, mettre la pression et surtout te faire comprendre que tu es un peu perdu dans la musique. Parce que, implicitement, une mélodie qui part, qui revient, qui part et qui revient, ça veut dire que la mélodie ne sait pas où aller. Et donc, si on va plus loin, l'auditeur ne sait pas où aller.
Donc pour revenir tout à l'heure, j'avais mentionné les cuivres. Là, j'avais uniquement mentionné les trompettes. Mais il n'y a pas que les trompettes qui jouent. Il y a aussi les trombones, les tubas et surtout les cors. Les corps là-dedans, ils sont quand même assez importants. Parce que leur son il est assez. Il n'est pas perçant comme les trompettes, ou il est pas long comme les trombones, il est surtout, il vient d'en dessous. Il, il- le son, il est très calme, mais dès qu'il arrive, on l'entend. Ça fait un peu. Tu le sens arriver. Et on peut dire que ça fait royal parce que il y avait les corps de chasse. Les corps de chasse qui, vous savez, dans la royauté, il y avait les corps de chasse qui sonnaient. Et après, c'était l'heure de faire la chasse. Tu lâchais les chiens, les nobles, ils allaient chasser, ils étaient contents. J'ai quand même dit noble et chasse plusieurs fois. C'est quand même problématique. Bref, vous comprenez ce que je veux dire, on est sur une musique qui est clairement là pour inspirer la royauté. Ce qui est logique, vu qu'on est sur une musique qui est directement inspirée d'un univers où il y a de la royauté. J'ai trouvé un truc, je te le passe. Je prends. Ah, bah je viens de voir dans les MP. Résoudre l'erreur de 2000 sur Twitch. Oh, preneur. Je vérifie ça sur Discord juste après. Alors, je ne sais. Ouais, ce que je disais, c'est que l'univers qu'ils ont essayé de construire dans cette musique est évidemment royal, ce qui est logique vu qu'on est quand même sur la famille royale d'Hyrule. Mais il y a également des changements dans cette musique qui ne correspondent pas à des éléments royaux, parce qu'on est également sur une aventure. Et cette aventure, tu affrontes des méchants, tu affrontes. Enfin, il y a des difficultés. Donc tu peux pas être uniquement pur, si je puis dire, si on peut considérer que les familles royales sont pures. Enfin voilà, là c'est évidemment c'est très imagé, mes termes sont pas toujours très explicites, mais vous voyez ce que je veux dire. On est sur une rivalité entre des antagonistes qui s'affrontent dans une même musique avec les mêmes instruments. Ici, c'est plutôt la famille royale qui gagne. On l'entend et aussi par rapport au titre, on peut le deviner. Ah, je ne sais plus au mot près, je sais plus le titre. Attendez un peu. C'était le banni. Le banni, ça veut dire qu'on parle sur un personnage qui va disparaître. Salut, je viens d'arriver sur Twitch. Oh, bienvenue Denisi. Bienvenue sur la chaîne. Ici, je suis en train de faire une analyse de musique. Nous venons d'écouter une musique Zelda et je viens de faire un compte rendu. Donc, pour te résumer vite fait, on est sur une musique qui rivalise le mode royal de l'orchestre avec le mode chaotique des méchants dans les Zelda. C'est un très large résumé, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, pour donner une note, juste, juste souci, t'arrives à un moment où il a bug. Ouais, j'ai pas mal bug ce soir, malheureusement. C'est erreur 2000, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, pareil, je dirais que cette musique est sympa. Pas géniale parce qu'il y a des musiques qui sont largement meilleures dans Zelda, mais soyons francs, elle est bien. Merci beaucoup pour le follow. Wait,